Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo pour comment optimiser son système immunitaire. Je suis Mélanie Aimé, naturopathe, praticienne en ventouse et en auriculothérapie. Alors pour commencer cette vidéo, je ne vais pas vous faire un cours sur le système immunitaire, ça serait beaucoup trop long et c'est pas forcément le but recherché, hein. Ce que je voudrais, c'est plutôt vous faire une petite explication courte sur la manière dont le système immunitaire est hiérarchisé. Il y a 3 niveaux en fait dans le système immunitaire. Il y a les premières barrières qui sont celles où on vous explique qu'il va falloir vous laver les mains, tousser dans votre bras ou éternuer dans votre pli de bras. Il y a aussi par exemple le fait de vous moucher, et tout simplement parce que ce sont les premières barrières de ce système immunitaire. C'est elles qui nous protègent pour éviter que le virus ou les bactéries rentrent à l'intérieur de notre corps. Si après le virus ou les bactéries sont rentrées, eh ben c'est le deuxième et troisième niveau qui vont commencer à intervenir. Mais alors, comment ça marche? Alors, le système immunitaire va faire intervenir nos défenses intérieures. C'est une genre d'armée avec comme les troupes d'infanterie. Et puis, il y a le dernier niveau qui est plutôt un peu les services spécialisés, comme le GIGN par exemple. Et tout ça, pour que ça fonctionne correctement, eh ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, premièrement, dans cette vidéo, c'est là que je veux vraiment démarrer, hein, c'est l'alimentation. Donc, il y a des vitamines et des minéraux indispensables à ce système immunitaire. Alors, je vais vous les énumérer. Donc, il y a les oméga 3, il y a le zinc, il y a le cuivre, il y a le sélénium, la vitamine A, la vitamine E, la vitamine D, la glutamine. On a aussi la vitamine C qui intervient en tant qu'antioxydant en plus. Euh, le tout, on sait très bien que notre système immunitaire il démarre dans les intestins. Donc du coup, la flore microbiote aussi a un impact sur le mode de fonctionnement. Donc on va aussi préserver notre flore bactérienne. Mais alors, qu'est-ce que vous devez manger le plus possible en ce moment pour optimiser du coup la réponse de votre système immunitaire au cas où si vous croisiez la route de ce fichu virus? Eh ben, je commencerai déjà par intégrer de manière quotidienne des petits poissons comme les sardines, les maquereaux, les anchois, les harengs, ou alors, si vous ne mangez pas forcément de poisson, les avocats, les graines de chia, les oléagineux, et surtout les huiles de première pression à froid biologiques, comme l'huile de lin, l'huile de chanvre, la péria, la cameline, le colza. Et s'il vous plaît, on évite les huiles de supermarché, on les prend vraiment bio pour qu'elles soient de bonne qualité, parce que si on rajoute des toxiques dans ce qu'on veut prendre alors que le but c'est plutôt d'avoir un système optimal, et ben là on n'a rien compris quoi. Donc vraiment allez acheter vos huiles en boutique bio de première pression à froid. Ensuite, dans les oléagineux, il y en a qui sont plus intéressants que d'autres pour leur apport notamment en zinc, comme la graine de courge, ou alors pour leur apport en sélénium, comme la noix du Brésil. Mais il est très intéressant de manger aussi des amandes, des noisettes, des noix de cajou, des graines de tournesol par exemple. Vous avez aussi forcément tout intérêt à intégrer des céréales semi-complètes ou complètes dans votre alimentation, avec des légumineuses comme par exemple les lentilles ou les pois chiches. Tout ce qui va être fruits et légumes aussi, hein, forcément hyper important. Et pour optimiser ce système immunitaire, les mieux ce sont les colorés et les verts. Alors les colorés, en ce moment, vous avez les carottes, les potirons, les potimarrons, tout ce qui va être aussi goyave, si vous en trouvez, de la mangue, poivron jaune, poivron rouge, hein, même si c'est pas forcément de saison, mais ils vont être intéressants pour leur apport en vitamine C notamment, hein, ou en vitamine A. Vous avez aussi en légumes verts hein, les épinards, hein, par exemple, et tout ce qui va être comme les laitues, par exemple, aussi, hein, qui sont très intéressantes, ou les choux. On n'oublie pas, évidemment, les aromates et les épices, hein. Vous avez le persil, la coriandre, qui sont très intéressantes. Vous allez avoir l'ail, l'oignon, tout ce qui va être aussi au niveau épices, la cannelle, le curcuma, le cacao cru aussi est très intéressant pour ces apports. Donc voilà, pour vos apports en protéines, pour avoir de la glutamine aussi qui fait fonctionner notre système immunitaire et notamment au niveau de nos barrières
intestinales, nos muqueuses intestinales. L'intégrité de nos muqueuses est protégée par l'acide aminé qui s'appelle la glutamine. Forcément, on les trouve dans les protéines, qu'elles soient animales ou végétales. Alors, si vous mangez encore de la viande, je vous invite plutôt à acheter de la viande de bonne qualité, hein, plutôt des viandes pas trop riches. On évite les viandes rouges, en tout cas de manière régulière. Vous pouvez manger aussi des œufs et plutôt le jaune ne sera pas cuit, hein, version coque, plat, mollet. Hein. Et pensez aussi aux petits poissons, hein, effectivement, et aussi aux légumineuses qui sont riches aussi en protéines végétales. Euh, pour nourrir un petit peu notre flore intestinale, il y a les produits lactofermentés, hein, les jus, les légumes, comme par exemple les choucroutes ou tous les petits bocaux de légumes lactofermentés vont être intéressants. Vous avez aussi des boissons comme le kombucha. Hein. Alors attention, on n'en boit pas des litres non plus, il faut vraiment mettre des touches hein, pour ne pas avoir des maux de ventre non plus par la suite si vous n'êtes pas habitué. Et pour que tout ça soit efficace, donc vous avez vu que c'est quand même une alimentation variée, hein, mais je vous invite à réfléchir sur vos modes de cuisson, parce que les cuissons trop fortes ou trop longues ou trop hautes en température, comme les cuissons à l'autocuiseur, comme les cuissons en grillade ou au four très fort, vont forcément tuer toutes nos vitamines et nos minéraux qui sont indispensables à système immunitaire. Donc allez plutôt vers des cuissons douces, comme la vapeur hein, par exemple, hein, qui est vraiment intéressante. À côté de ça, au niveau vitamines et minéraux, vous avez aussi la possibilité de vous supplémenter, hein. Alors notamment en vitamine D. Hein. Nous sommes déjà souvent carencés en période hivernale, donc là en période de crise et en période infectieuse avec ce virus, je vous invite vraiment à monter les doses, à prendre des doses assez hautes pour vous protéger, hein, et aussi à vous supplémenter en vitamine C. Et si vous arrivez à en trouver, la forme liposomale est plus intéressante que les formes classiques, mais elle n'est pas toujours évidente à se fournir. Voilà, j'espère que ces conseils sur l'alimentation, sur comment optimiser votre système immunitaire vont vous aider à gérer cette crise du coronavirus ou pendant, par exemple, la saison de la grippe aussi. Hein, ces conseils sont aussi valables pour cette période-là. Dans ma prochaine vidéo, j'aborderai à ce moment-là d'autres techniques pour optimiser aussi notre système immunitaire parce qu'il n'y a pas que l'alimentation. Et puis je vous invite à liker la vidéo si elle vous a plu, à la partager à vos amis qui en auraient besoin et abonnez-vous aussi à la chaîne pour recevoir les prochaines. À bientôt, bye bye.